Imaginez un moment dans votre vie où vous avez été confronté à un défi apparemment insurmontable. Comment avez-vous réagi face à cette situation? Avez-vous cédé au désespoir ou avez-vous trouvé en vous la force de persévérer? C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu, offrant des outils pour transformer nos réactions et attitudes face aux aléas de la vie. Les enseignements stoïciens pour développer votre force mentale que nous allons découvrir dans cette vidéo sont bien plus qu'une simple liste de conseils, c'est une voie vers une existence plus résiliente et épanouissante. Le stoïcisme, une école de pensée née dans la Grèce antique, est aujourd'hui plus pertinent que jamais. Dans un monde en constante évolution, où le stress et l'incertitude semblent omniprésents, ces enseignements offrent une boussole pour naviguer dans la tempête des défis quotidiens. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une pratique vivante, testée par le temps, qui a aidé d'innombrables individus à trouver la paix intérieure et la force mentale. Cette connexion émotionnelle avec le stoïcisme n'est pas accidentelle. Elle vient du fait que ces principes résonnent profondément avec nos expériences personnelles. En regardant cette vidéo, vous ne vous contenterez pas de recevoir des informations, vous serez invité à un voyage introspectif, à découvrir comment ces principes peuvent s'appliquer concrètement dans votre vie. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. Chaque vidéo que nous partageons est conçue pour vous enrichir, vous inspirer et vous aider à cultiver une vie plus riche et plus significative. Les enseignements stoïciens que nous allons explorer sont des clés pour déverrouiller un potentiel souvent méconnu en nous. Ils ne sont pas une panacée, mais des outils qui, lorsqu'ils sont appliqués, peuvent mener à une transformation profonde de notre manière de vivre et de percevoir le monde. Ne manquez pas cette opportunité de plonger dans un monde de sagesse ancienne, adapté à notre époque moderne. Chaque section de cette vidéo contribue à construire une compréhension complète de la façon dont le stoïcisme peut enrichir votre vie. Nous vous promettons que regarder cette vidéo en entier sera un investissement précieux dans votre parcours personnel. Dans les moments difficiles, il peut être tentant de baisser les bras. Cependant, les enseignements stoïciens nous montrent que chaque épreuve est une occasion de croissance. Rejoignez-nous dans cette exploration profonde de la force mentale à travers la lentille du stoïcisme et découvrez comment vous êtes réellement plus fort que vous ne le pensez. Enseignement numéro 1, l'acceptation de ce qui ne peut être changé. L'acceptation de ce qui ne peut être changé est le fondement de la force mentale selon la philosophie stoïcienne. Cette approche de la vie, ancrée dans la sagesse antique, nous enseigne à distinguer ce qui est dans notre sphère de contrôle de ce qui ne l'est pas. Pensez aux fois où vous êtes immobilisé dans un embouteillage, entouré de voitures à perte de vue. Vous pourriez choisir de ruminer, de vous agacer, permettant ainsi à la frustration de s'emparer de votre esprit. Ou bien, vous pourriez choisir une autre voie, celle de la sérénité stoïcienne. Dans cet embouteillage, vous ne pouvez pas faire avancer les voitures, ni éclaircir la route. Ce fait est hors de votre contrôle. Mais votre réaction à cette situation, elle, est totalement sous votre emprise. En reconnaissant et en acceptant cette vérité, vous prenez un chemin puissant vers la paix intérieure. Imaginez-vous dans votre véhicule, prenant une profonde inspiration. Vous observez la situation sans jugement ni irritation. Vous acceptez cet instant tel qu'il est, non pas comme un obstacle, mais comme une partie inévitable du flux de la vie. Ce moment d'acceptation est un entraînement mental. Il renforce votre capacité à rester calme et concentré, même dans les situations les plus stressantes. C'est en pratiquant régulièrement cet exercice d'acceptation que vous intégrez peu à peu la sérénité dans votre quotidien. Cette sérénité se répercute dans tous les aspects de votre vie, vous rendant plus résilient, plus attentif et plus équilibré. Il est essentiel de comprendre que cette acceptation n'est pas une forme de résignation passive. Au contraire, elle est un acte de pouvoir personnel. En choisissant délibérément de ne pas laisser les circonstances extérieures dicter votre état intérieur, vous exercez une forme de liberté profonde. Comme le soulignait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais votre façon d'y réagir. En adoptant cette attitude, vous vous libérez des chaînes de la réactivité et ouvrez la voie à un état d'esprit plus fort et plus maître de lui-même. Ainsi, chaque fois que vous vous trouvez face à une situation inchangeable, rappelez-vous l'embouteillage. Rappelez-vous que votre force réside dans votre capacité à accepter avec sérénité ce que vous ne pouvez changer. C'est dans cette acceptation que réside la clé d'une vie plus équilibrée et harmonieuse, une vie où vous êtes maître de votre esprit et de vos réactions, forgeant ainsi une force mentale inébranlable à la manière des stoïciens.
Enseignement numéro 2, la concentration sur le contrôle personnel. La concentration sur le contrôle personnel est un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne. Cette approche nous invite à recentrer notre attention sur les aspects de notre vie que nous pouvons effectivement influencer. Sénèque a parfaitement résumé cette idée en affirmant que notre audace détermine notre capacité à surmonter les difficultés. Pour comprendre cette notion, nous pouvons penser à un athlète se préparant pour une course importante. Il se trouve face à une multitude de facteurs indépendants de sa volonté, les capacités de ses adversaires, les conditions climatiques, voire même des événements imprévus le jour de la course. Cependant, son pouvoir réside dans sa préparation, les heures d'entraînement, la stratégie élaborée avec son coach et surtout, son état d'esprit. En choisissant de se concentrer sur ces éléments, l'athlète incarne la maîtrise stoïcienne du contrôle personnel. L'application de ce principe dans notre vie quotidienne est une source de responsabilisation. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations où des facteurs extérieurs échappent à notre contrôle. Cela peut être dans notre environnement professionnel, dans nos relations, ou même dans des situations simples comme une panne d'électricité inattendue. En adoptant l'attitude de l'athlète, nous apprenons à diriger notre énergie vers ce que nous pouvons changer, notre réponse, notre attitude et nos actions. Cette focalisation sur le contrôle personnel nous offre une liberté et une puissance intérieure. Elle nous permet de rester ancrés et sereins, même dans les tourbillons de l'incertitude. En pratiquant ce principe, nous cultivons une résilience qui nous équipe pour naviguer dans la complexité de la vie avec plus de confiance et de détermination. Sénèque nous enseigne que dans la confrontation avec l'imprévu, notre force réside dans notre capacité à nous adapter et à réagir de manière constructive. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation hors de votre contrôle, rappelez-vous l'athlète. Reconnaissez ce qui échappe à votre influence et redirigez votre énergie vers vos propres actions et réactions. C'est dans cette pratique que vous trouverez une force mentale stoïcienne, vous permettant de naviguer à travers les défis de la vie avec une sérénité et une efficacité accrue. Enseignement numéro 3, vivre en accord avec la nature. Vivre en accord avec la nature est un principe central du stoïcisme, magnifiquement illustré par Marc Aurèle. Ce concept va au-delà de la simple coexistence avec notre environnement naturel, il s'agit d'une harmonie profonde avec les lois de l'univers et avec nos propres valeurs intérieures. Pour Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur, rester humble et conscient de sa place dans l'ordre cosmique était primordial. Cette perspective peut grandement enrichir notre vie quotidienne en nous amenant à considérer notre rôle et notre impact sur le monde qui nous entoure. Lorsque nous vivons en accord avec la nature, nous respectons les cycles et les rythmes de la vie qui nous entourent. Cela se manifeste par des actions simples mais significatives, préserver l'environnement, être attentif à nos interactions avec les autres, et vivre de manière à ne pas perturber l'équilibre naturel. En adoptant cette attitude, nous cultivons un sentiment d'appartenance et de connexion avec le monde, ce qui renforce notre bien-être mental et émotionnel. En outre, ce principe stoïcien nous encourage à aligner nos actions avec nos valeurs fondamentales. Cela signifie être vrai envers soi-même, agir avec intégrité et honorer nos engagements personnels et professionnels. Cette congruence entre nos actions et nos convictions crée une harmonie intérieure, source de force mentale et de sérénité. L'exemple de Marc Aurèle montre que même dans une position de grande puissance, on peut rester humble et aligné avec les lois de la nature. Nous pouvons tous appliquer cette leçon dans notre vie, en respectant les personnes et l'environnement autour de nous et en restant fidèles à nos principes. En faisant cela, nous créons un équilibre intérieur, nous nous ancrons fermement dans la réalité de notre existence. En fin de compte, vivre en accord avec la nature est un rappel à embrasser notre humanité, à reconnaître notre place dans le grand schéma des choses et à agir en conséquence. Cette prise de conscience nous équipe pour affronter les défis de la vie avec une force mentale inébranlable, guidée par la sagesse et l'harmonie intérieure. Enseignement numéro 4, pratiquer de la réflexion quotidienne. La pratique de la réflexion quotidienne, comme l'a si bien enseigné Marc Aurèle dans ses méditations, est un pilier essentiel du développement de la force mentale stoïcienne. Cette habitude d'auto-examen permet de rester aligné avec nos principes fondamentaux et d'ajuster nos comportements en conséquence. Imaginez-vous tenir un journal quotidien où chaque soir, vous prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Vous notez vos réussites, mais aussi vos échecs, vos défis et comment vous avez répondu à ces derniers.
Ce processus d'introspection est plus qu'un simple exercice d'écriture, il devient un outil puissant de croissance personnelle. En pratiquant cette réflexion quotidienne, nous cultivons une conscience aiguë de nos actions et de nos pensées. Cela nous permet de reconnaître quand nos réactions ne sont pas en accord avec nos principes stoïciens et d'apporter les ajustements nécessaires. Par exemple, si vous avez réagi impulsivement à une situation stressante, la réflexion en fin de journée peut vous aider à comprendre et à apprendre de cette expérience. Peu à peu, cette pratique mène à un changement progressif dans notre comportement, nous rapprochant de l'idéal stoïcien de sérénité et de maîtrise de soi. De plus, le journal quotidien agit comme un rappel constant de nos objectifs et aspirations. En documentant nos progrès, nous pouvons voir concrètement comment nous évoluons, ce qui est extrêmement motivant. Cette pratique nous aide à rester concentrés sur nos objectifs à long terme et à reconnaître les petites victoires quotidiennes qui, cumulées, constituent un progrès significatif dans notre développement personnel. Marc Aurèle lui-même utilisait cette pratique pour s'auto-examiner et rester fidèle à ses valeurs stoïciennes, malgré les défis de son rôle d'empereur. En adoptant cette habitude, nous pouvons nous aussi, quel que soit notre statut ou notre profession, intégrer la réflexion quotidienne dans notre routine. Elle devient un moyen de renforcer notre force mentale, de rester fidèle à nos principes et de naviguer dans la vie avec plus de sagesse et de clarté. Enseignement numéro 5, la préparation à l'adversité. La préparation à l'adversité, un concept central dans la philosophie stoïcienne, est une approche proactive de la vie. Sénèque recommandait de se préparer mentalement au pire scénario possible. Cette pratique, loin d'être pessimiste, est en fait un outil puissant de renforcement mental. En anticipant les défis et les difficultés, nous sommes mieux équipés pour y faire face lorsqu'ils surviennent. Prenons l'exemple d'un dirigeant d'entreprise. Dans un monde commercial en constante évolution, les crises sont inévitables. Un leader stoïcien ne se contenterait pas d'espérer que tout se passe bien, il envisagerait activement les défis potentiels, tels qu'une fluctuation du marché ou une nouvelle concurrence. Cette anticipation proactive l'amène à élaborer des stratégies pour chaque scénario potentiel, ce qui le rend plus résilient face aux surprises et aux retournements de situation. Cette approche peut être intégrée dans notre vie quotidienne de nombreuses façons. Par exemple, si vous prévoyez un événement important, envisagez les obstacles potentiels qui pourraient survenir et réfléchissez à la manière dont vous pourriez les gérer. Cette préparation mentale vous aidera à rester calme et centré, même si les choses ne se passent pas comme prévu. La préparation à l'adversité n'est pas simplement une stratégie de gestion de crise, c'est une façon de vivre. En adoptant cette approche stoïcienne, nous développons une flexibilité mentale et émotionnelle qui nous permet de faire face à l'imprévu avec sérénité. C'est une compétence précieuse dans un monde où l'incertitude est la seule constante. En apprenant à anticiper et à gérer les défis, nous renforçons notre capacité à naviguer dans la complexité de la vie avec confiance et résilience. Enseignement numéro 6, cultiver la gratitude. La pratique de la gratitude est une composante fondamentale de la force mentale stoïcienne, comme l'enseignait Épictète. En se concentrant sur ce que nous possédons plutôt que sur ce qui nous manque, nous développons une appréciation plus profonde de la vie et renforçons notre résilience face aux défis. L'exercice de la gratitude n'est pas simplement un acte de reconnaissance passif, il s'agit d'une transformation active de notre perception du monde. Prenez, par exemple, un moment aussi simple qu'un coucher de soleil. En observant les couleurs vibrantes dans le ciel, en ressentant la tranquillité du moment, nous pratiquons la gratitude. Ce n'est pas juste un beau spectacle naturel, c'est une opportunité d'apprécier la beauté et la paix présentes dans notre vie quotidienne. Cette reconnaissance des petites joies quotidiennes renforce notre capacité à rester positif et serein face aux défis. L'application de la gratitude dans notre vie quotidienne peut se manifester de diverses manières. Cela peut être aussi simple que de remercier quelqu'un pour un petit acte de gentillesse ou de prendre un moment chaque jour pour reconnaître quelque chose pour lequel nous sommes reconnaissants. Cette pratique régulière transforme notre état d'esprit, nous commençons à voir le monde et nos expériences sous un jour plus positif et enrichissant. En cultivant la gratitude, nous nous libérons des désirs incessants et des frustrations qui découlent souvent de vouloir ce que nous n'avons pas. Comme le disait Épictète, en appréciant ce que nous avons, nous trouvons une satisfaction plus profonde dans nos vies. La gratitude n'est pas seulement une émotion passagère, elle devient une disposition constante qui renforce notre force mentale et notre bien-être général.
En adoptant cette attitude, nous pouvons surmonter les adversités avec une perspective plus équilibrée et un cœur plus ouvert, embrassant pleinement les leçons et les opportunités que la vie nous offre. Enseignement numéro 7, l'exercice de la modération. L'exercice de la modération, une vertu clé du stoïcisme, incarne la maîtrise de soi et le rejet des excès. Cette pratique n'est pas seulement une restriction, elle est une voie vers la liberté et la clarté d'esprit. Prenez, par exemple, la décision simple mais puissante de savourer un seul morceau de chocolat. Ce choix peut sembler insignifiant, mais il illustre la capacité de résister à l'impulsion immédiate, préférant une satisfaction plus profonde et durable. Cette forme d'autodiscipline joue un rôle crucial dans la création d'un équilibre dans notre vie. Elle nous aide à éviter les pièges de l'excès, que ce soit dans la consommation de nourriture, dans l'usage des médias sociaux ou même dans nos réactions émotionnelles. En pratiquant la modération, nous apprenons à apprécier pleinement ce que nous avons sans succomber à la soif incessante de plus. Intégrer la modération dans notre quotidien peut transformer notre manière de vivre. Elle nous enseigne à faire des choix conscients plutôt que de réagir impulsivement. Par exemple, choisir de ne pas répondre immédiatement à un commentaire irritant en ligne ou décider de ne pas regarder un autre épisode d'une série télévisée sont des actes de modération qui renforcent notre maîtrise de soi. La modération, selon le stoïcisme, n'est pas une privation mais une libération. Elle libère notre esprit de l'esclavage des désirs immédiats et superficiels, nous permettant de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. En nous exerçant à la modération, nous cultivons une force mentale qui nous permet de naviguer dans la vie avec sagesse et équilibre. Nous apprenons à apprécier la qualité plutôt que la quantité, ce qui mène à une plus grande satisfaction et à un bien-être durable. Enseignement numéro 8, pratiquer l'empathie et la bienveillance. L'empathie et la bienveillance, des valeurs fondamentales dans le stoïcisme, étaient fortement prônées par Marc Aurèle. Il considérait le respect et la gentillesse envers autrui non seulement comme des devoirs moraux, mais aussi comme des moyens d'enrichir notre propre vie. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous nous connectons aux expériences et aux sentiments d'autrui, ce qui enrichit notre compréhension du monde et renforce nos relations. La bienveillance, quant à elle, va au-delà de la simple empathie. Elle implique des actions positives envers les autres, en mettant en pratique notre compréhension et notre compassion. Cela peut être aussi simple que d'offrir un mot d'encouragement à un collègue, d'aider un voisin, ou même d'écouter un ami en difficulté. Ces actes de bienveillance ont un impact profond non seulement sur les bénéficiaires, mais aussi sur nous-mêmes. En pratiquant régulièrement l'empathie et la bienveillance, nous développons une meilleure compréhension des autres et de nous-mêmes. Cela nous aide à surmonter nos propres défis, car en aidant les autres, nous apprenons à gérer nos propres émotions et à développer une résilience mentale. Marc Aurèle croyait fermement que la meilleure façon de vivre une vie riche et significative était de contribuer au bien-être des autres. Intégrer l'empathie et la bienveillance dans notre vie quotidienne nous permet de construire des communautés plus fortes et plus solidaires. Ces pratiques nous rappellent que nous sommes tous connectés et que le bien-être de chacun contribue au bien-être collectif. En adoptant ces valeurs stoïciennes, nous pouvons transformer nos interactions quotidiennes en occasions d'enrichissement personnel et d'amélioration de la qualité de vie pour tous. Enseignement numéro 9, accepter le changement comme une constante. Accepter le changement comme une constante est une leçon essentielle du stoïcisme, enseignant la flexibilité et l'adaptabilité face à l'évolution de la vie. Cette idée trouve une résonance particulière dans le monde des affaires, où le changement est souvent la seule certitude. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui fait face à un échec. Au lieu de voir cet échec comme une fin en soi, l'entrepreneur stoïcien le perçoit comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette attitude reflète une compréhension profonde de la nature éphémère de la réussite et de l'échec. Dans notre vie quotidienne, accepter le changement nous permet de rester agile et ouvert aux nouvelles expériences. Cela pourrait être aussi simple que d'adapter notre routine quotidienne en réponse à un nouvel emploi, ou d'accepter un déménagement dans une nouvelle ville comme une aventure plutôt qu'un obstacle. En accueillant le changement, nous cultivons une résilience qui nous rend plus aptes à naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Cette acceptation du changement ne signifie pas la passivité. Au contraire, elle implique une participation active à notre propre évolution. En reconnaissant que le changement est inévitable, nous apprenons à l'utiliser comme un catalyseur pour notre développement personnel. Nous devenons plus forts, plus souples et plus aptes à affronter les défis futurs. Le stoïcisme nous enseigne que le changement est une partie intégrante de l'expérience humaine.
En l'embrassant, nous nous libérons de la peur de l'inconnu et nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Ainsi, en acceptant le changement comme une constante, nous nous équipons pour une vie plus riche et plus épanouissante, capable de tirer le meilleur de chaque situation, bonne ou mauvaise. Enseignement numéro 10, chercher la sagesse dans les défis. Chercher la sagesse dans les défis est une pratique stoïcienne fondamentale pour développer la force mentale. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, voyaient chaque obstacle non pas comme un frein, mais comme une occasion précieuse de croître et de s'enrichir intérieurement. Cette perspective transforme notre approche des difficultés. Au lieu de les fuir ou de les craindre, nous les accueillons comme des maîtres qui nous enseignent la résilience, la persévérance et la sagesse. Prenons l'exemple d'une situation difficile au travail, comme un projet qui ne se déroule pas comme prévu. Au lieu de s'enliser dans la frustration ou le découragement, un stoïcien cherchera à tirer des enseignements de cette expérience. Quelles compétences peut-il améliorer? Quelles leçons peut-il apprendre sur la gestion de projet ou la communication avec son équipe? En analysant et en réfléchissant à ces questions, il transforme un échec apparent en une étape précieuse sur son chemin de développement personnel. Intégrer cette recherche de sagesse dans nos défis quotidiens nous permet de vivre une vie plus épanouie et significative. Chaque défi devient une occasion de tester et de renforcer notre force mentale. Cela nous aide à développer une attitude proactive face à l'adversité, nous équipant mieux pour les défis futurs. La quête de la sagesse dans les défis n'est pas seulement une stratégie pour surmonter les difficultés, c'est une voie vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. Elle nous enseigne la patience, la persévérance et l'humilité, des qualités essentielles pour toute personne cherchant à vivre une vie stoïcienne. En adoptant cette approche, nous pouvons affronter les aléas de la vie non seulement avec confiance, mais aussi avec une curiosité et une ouverture d'esprit qui transforment chaque obstacle en une opportunité de grandir et de s'épanouir. En explorant ces 10 enseignements stoïciens, nous découvrons que la force mentale ne réside pas dans une inébranlable résistance, mais dans la capacité d'accueillir, de s'adapter et de grandir face aux aléas de la vie. Chaque principe, de l'acceptation de l'inévitable à la recherche de sagesse dans les défis, forge un esprit plus résilient et éclairé, capable de naviguer sereinement dans les tempêtes de l'existence. L'intégration de ces pratiques dans notre quotidien peut transformer radicalement notre perception de la vie. Imaginez un monde où chacun de nous, armé de ses outils stoïciens, fait face aux obstacles avec calme, aborde les changements avec souplesse et trouve la joie dans les petites choses. Cette approche de la vie ne se limite pas à une quête personnelle, elle a le pouvoir de créer des communautés plus fortes, empathiques et équilibrées. Comment pouvons-nous, dès aujourd'hui, commencer à intégrer ces enseignements dans notre vie? De quelle manière pouvons-nous cultiver une attitude de gratitude, d'acceptation et de modération au quotidien? Quels défis personnels sommes-nous prêts à reconsidérer comme des opportunités de croissance? Je vous invite à réfléchir à ces questions et à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. La philosophie stoïcienne n'est pas qu'un sujet de discussion, c'est une invitation à l'action. Commencez par de petits pas, pratiquez la réflexion quotidienne, accueillez les changements avec ouverture et cherchez à comprendre les autres avec empathie et bienveillance. Ces pratiques, bien que simples, peuvent mener à des changements profonds et durables dans notre vie. Concluons sur une note positive et motivante, le chemin vers une force mentale stoïcienne est à la portée de chacun. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de progresser, jour après jour, vers une meilleure version de soi-même. Le stoïcisme nous offre les outils pour construire une vie plus épanouissante, remplie de sérénité, de résilience et de joie. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui votre voyage stoïcien vers une vie plus riche et plus accomplie ?